Vous avez déjà tous entendu parler de William Shakespeare, de ses histoires d'amour, de ses tragédies, de ses personnages devenus mythiques. Mais derrière ce nom, il y a un homme dont la vie reste encore en partie mystérieuse. Comment est-ce qu'un homme du XVIe siècle a-t-il pu écrire des histoires encore actuelles aujourd'hui et pourquoi son nom est-il connu dans le monde entier? Shakespeare naît en 1564 à Stratford-upon-Avon, une petite ville loin des grands centres culturels. Son père est marchand, sa mère est issue d'une famille aisée et grandit dans un environnement stable mais sans être destiné à devenir une légende. Très jeune, il se marie avec Anne Hathaway. Il a 18 ans et elle est plus âgée que lui. Et rapidement, ils ont des enfants. Mais ensuite, un mystère. Pendant plusieurs années, on perd sa trace, on ne sait pas où il se trouve et on appelle cette période les années perdues. Personne ne sait exactement ce qu'il faisait et où il était. Plus tard, on le retrouve à Londres. Et là, tout s'accélère. Shakespeare devient acteur, auteur et même copropriétaire d'un théâtre. Il fait partie d'une troupe appelée les Lord Chamberlain's Men. Ils joueront dans un théâtre mythique appelé le Globe Theatre. Shakespeare écrit environ 39 pièces et plus de 150 sonnets. Ses œuvres se divisent notamment en 3 catégories. Des tragédies comme Roméo et Juliette qui parlent d'amour impossible, Hamlet qui parle de vengeance, doute et folie, Macbeth qui parle de pouvoir, ambition et culpabilité. Ces œuvres montrent le côté sombre de l'humain. Ensuite, nous avons des comédies. Nous pouvons citer notamment Le songe d'une nuit d'été ou La nuit des rois. Celle-ci parle d'amour, de quiproquo et d'humour. Et enfin, nous avons les pièces historiques comme Richard III et Henri V. Dans ces pièces, on retrouve des thèmes comme le pouvoir, la guerre et la politique. Shakespeare ne raconte pas juste des histoires. Il comprend profondément l'humain. Ses personnages sont complexes, imparfaits et réalistes. Il parle là de jalousie, d'amour, de trahison et d'ambition, des émotions que nous aussi nous vivons encore aujourd'hui.